Bonjour, je suis Daniel Torea, musicien et musicologue, et je vais vous montrer les techniques basiques du tin whistle. On peut diviser les techniques en deux groupes. Les techniques qu'on fait avec les mains et les techniques qu'on fait avec la langue et la colonne d'air. Ces techniques, ils peuvent avoir différentes fonctions. Principalement, séparer les notes, diviser les notes, mais aussi ils peuvent être ornementales. C'est-à-dire quand on applique une technique comme ornementation, ça veut dire que cette technique n'est pas nécessaire pour comprendre l'ensemble de la mélodie. Si on ne l'applique pas, encore on peut comprendre l'ensemble de la mélodie. On va voir deux techniques qu'on fait avec les mains. Un, ça va être les quatre, et l'autre, ça va être les tapes. Ces noms viennent d'Irlande et ils vont avec les sons qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, on est sur un Mi. Je vais faire une note très vite avec ces doigts que vous voyez là. Vous avez vu? Ça c'est un 4. Je vais le faire plus lente. Alors, les 4, il doit être rapide. Parce que dans ces cas, on est en train de diviser une note, c'est-à-dire c'est la séparation entre deux notes. On doit vraiment écouter que deux notes. Ça, c'est un 4. Les conditions du 4, c'est le 4, on le fait toujours avec les doigts qui sont sur les notes qu'on fait. C'est-à-dire, un 4, on ne va pas le faire, par exemple, avec ces doigts qu'on a libres là. Parce qu'on ne peut pas lever et redescendre ses doigts parce qu'il est déjà en haut. Du coup, ça va être avec les doigts qui sont sur la note. On essaye de ne pas faire les 4 avec les mêmes doigts qu'on fait la note. Parce que sinon, il a l'air d'être deux notes à la place d'une séparation. On va éviter de faire les 4 avec les mêmes doigts qu'on fait la note, tout simplement. Et on essaie de le faire avec les doigts qui sont plus hauts. Traditionnellement, on le fait avec l'index et l'annulaire de la main supérieure. Ici, c'est la seule exception des 4. Ici, si on doit faire un 4, la seule option qu'on a, c'est le faire avec l'index. Maintenant, on passe au tap. Le tap, c'est un peu l'opposé du 4. On le fait toujours avec les doigts qui sont sous la note qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, si on est sous cette note, on va taper les trous qui est libre. Alors, ce qu'on fait, c'est on couvre le trou et on découvre le trou. Mais vraiment, c'est plus, comme vous voyez, frapper les trous. On doit avoir une espèce de tap, bloc. On continue. Le tap, en général, on le fait avec les doigts qu'on a juste sous la note qu'on fait, c'est-à-dire avec les premiers trous libres, comme vous voyez là. Les mêmes. Oh, par exemple, celle-là. Pourquoi avec ces trous et pas avec d'autres trous? On peut le faire avec d'autres, on va essayer maintenant, mais l'effet, c'est pas exactement le même. Je vais faire l'étape tout en bas.
l'influence de ce qu'on fait ici en bas, si on est sur les notes plus aiguës, c'est vraiment très petite. Alors, on va toujours essayer de faire l'étape avec les trous les plus proches de la note qu'on fait. En général, vous pouvez faire un tap avec un seul doigt. Je vous recommande commencer comme ça, mais aussi vous pouvez le faire avec plusieurs doigts. Maintenant, on va passer aux techniques de la langue, des bouches, de l'air. Je vais vous montrer deux techniques basiques qui sont un peu l'équivalent aux 4 étapes, mais en version bouche, air, langue. L'équivalent aux 4, pendant qu'on fait une note, on va prononcer tu. Alors, les tu qu'on doit faire, il ne doit pas être très agressif, parce que sinon, on va changer d'octave. La flûte va crier. Si on le fait très agressif, on fait ça. Et ça, c'est le correct. La deuxième technique que je vous montre, c'est l'équivalent en tap. On va prononcer D si vous êtes français, ore si vous parlez espagnol de façon native. Si on prononce D, la langue, il doit être vers les fonds de la bouche. Parce que si on prononce avec la langue proche des dents, on va avoir encore une autre occlusive et on va prononcer T à la place de D. Si vous aimez la musicologie ou la musique en général, vous pouvez suivre cette chaîne parce que je vais parler de ça. Et jusqu'ici, les 4 techniques basiques pour commencer à jouer le T-Whistle. Si vous avez quelques questions en commentaire, vous pouvez les laisser en bas sur l'espace des commentaires. Encore, je vais faire un ou deux vidéos de plus d'initiation au T-Whistle pour que vous pouvez vous initier et avoir toute l'information qu'il vous faut pour commencer à jouer. Je vous dis jusqu'au prochain vidéo.